Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui nous allons explorer l'actualité de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Michel Collin publie un guide pour l'UNESCO sur la radio, l'écologie et les revenus. Radio France s'engage pour l'environnement, la radio numérique progresse en Belgique francophone et RTL2 propose une semaine de concerts intimistes. L'Académie des antennes de Radio France entame sa 5e saison et les annonceurs américains se montrent optimistes pour 2025. L'ARRA accélère la transition écologique des radios associatives, Transfert se démarque parmi les podcasts natifs et la radio se mobilise pour le climat lors du World Radio Day. Enfin, ici Lorraine met la musique à l'honneur cette semaine. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio, l'UNESCO a publié un guide intitulé « Informer sur le changement climatique et générer des revenus », rédigé par Michel Collin, un consultant international et expert en monétisation radio. Ce guide, traduit en plusieurs langues, vise à être diffusé largement auprès des radios locales, associatives, commerciales et publiques à travers le monde. Il offre des stratégies concrètes pour intégrer les enjeux climatiques dans la programmation radio tout en assurant leur viabilité économique. La radio est un média de proximité essentiel qui peut jouer un rôle clé dans la sensibilisation au changement climatique tout en développant sa viabilité économique, a souligné Mirta Lourenço de l'UNESCO. Ce document propose des méthodes prêtes à l'emploi avec des exemples concrets pour structurer des offres adaptées aux attentes des annonceurs et du public, tout en évitant l'éco-blanchiment et en monétisant l'engagement climatique. Radio France, à travers son réseau. Ici, s'engage fermement pour l'environnement en adoptant des pratiques durables lors de son changement de nom. Ce réseau, qui regroupe 44 radios locales, a choisi de recycler tout le matériel de signalétique de l'ancienne marque. Cette initiative vise à minimiser l'impact environnemental et à valoriser les ressources existantes. Les supports de signalétique sont transformés en objets utiles, comme des trousses, des sacs et du matériel de bureau, prouvant ainsi qu'un changement de nom peut être une opportunité pour repenser les pratiques et agir pour la planète. En collaboration avec des entreprises et associations dédiées à la réinsertion professionnelle, Radio France fabrique des produits estampillés ici. Cette démarche éco-responsable ne réduit pas seulement les déchets, mais sensibilise également les auditeurs à l'importance du recyclage et de la réutilisation des matériaux. En Belgique francophone, la radio numérique connaît une croissance remarquable. Selon la 7e vague de l'étude maradio.be, publiée lors de la Journée mondiale de la radio, l'écoute numérique s'impose de plus en plus dans les habitudes des auditeurs. Cette enquête, réalisée auprès de 1500 personnes âgées de 12 à 80 ans, met en lumière l'essor significatif de la radio numérique dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les résultats soulignent que les auditeurs francophones belges adoptent les nouvelles technologies pour écouter la radio, marquant ainsi une transition vers des plateformes numériques. Cette tendance s'inscrit dans un mouvement global où la radio numérique prend de l'ampleur, offrant aux utilisateurs une variété de contenus accessibles de manière flexible et interactive. Cette évolution témoigne de l'adaptation continue des médias traditionnels aux nouvelles attentes des auditeurs. Du lundi 3 mars au vendredi 7 mars, RTL2 propose une série de concerts très privés dans les légendaires studios Ferber. Chaque soir, un public restreint aura le privilège d'assister à des performances intimes de Jean-Louis Aubert, Charlotte Cardin, Jérémy Frérot, Oshi et M. Ces concerts offrent une rare occasion de célébrer la musique pop-rock dans une atmosphère exclusive. Les studios Ferber, connus pour avoir accueilli de nombreux enregistrements mythiques, deviennent le cadre de ces soirées uniques. Jean-Louis Aubert ouvrira les festivités le 3 mars,
suivi par Charlotte Cardin le 4 mars, Jérémy Frérot le 5 mars, Oshi le 6 mars, et enfin, M clôturera l'événement le 7 mars, marquant les 30 ans de RTL2 avec un spectacle exclusif et des invités surprises. Bien que l'accès soit limité à quelques privilégiés, les concerts seront diffusés en direct sur RTL2 dès 20h et une retransmission vidéo sera disponible sur rtl2.fr pour une immersion totale. L'Académie des antennes de Radio France entame sa 5e saison. Créée en 2021 dans le cadre du programme Égalité 360 degrés, cette initiative vise à promouvoir l'égalité des chances en offrant à des jeunes sans réseau l'opportunité de découvrir les métiers de la radio. Chaque année, des participants sont invités à un stage d'été sur l'une des 7 antennes du groupe, où ils peuvent se familiariser avec les rôles d'animateurs, de chroniqueurs, d'attachés de production, d'éditeurs numériques et de réalisateurs. Pour l'édition 2025, l'appel à candidature est désormais ouvert. Les candidats intéressés ont jusqu'au 14 mars pour certains postes et jusqu'au 4 avril pour d'autres. Ce programme reflète l'engagement de Radio France à diversifier et à enrichir ses équipes en offrant une plateforme d'apprentissage unique à de jeunes talents prometteurs. L'optimisme gagne du terrain parmi les annonceurs américains en 2025. Selon une série d'études réalisées par Advertiser Perception, les spécialistes du marketing prévoient une croissance économique significative dans les prochains mois. Ces études, menées en décembre 2024 et janvier 2025, révèlent que les budgets publicitaires devraient augmenter, permettant ainsi un nombre record de lancements de nouveaux produits. Le blog Westwood One a rapporté ses prévisions optimistes qui soulignent la confiance des annonceurs dans la reprise économique et l'évolution positive du marché publicitaire. Cette tendance pourrait stimuler l'innovation et la créativité dans le secteur, offrant de nouvelles opportunités aux marques pour atteindre leur public cible. Avec des budgets plus importants et une économie en expansion, les annonceurs se préparent à capitaliser sur ces conditions favorables pour renforcer leur présence sur le marché et séduire de nouveaux consommateurs. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio, l'Assemblée des radios régionales associatives d'Occitanie, ARRA, a réaffirmé son engagement pour un avenir durable face à l'urgence climatique. La ARRA a lancé un projet coopératif ambitieux visant à accompagner la transition écologique des radios associatives. Un des objectifs clés est le développement d'un calculateur carbone spécifique aux radios associatives pour analyser leur empreinte écologique. En Occitanie, 88% des radios adhérentes diffusent déjà des émissions sur la protection de l'environnement et 81% collaborent avec des partenaires spécialisés. Le projet est mené en collaboration avec la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire et la Coordination des radios locales et associatives de Bretagne. L'ARA est soutenue par des experts en transition écologique afin de rendre les radios associatives compatibles avec les objectifs de l'Accord de Paris tout en préservant leur rôle social. En janvier, le podcast Transfert s'est affirmé comme un leader parmi les podcasts natifs. Ce podcast, qui explore les histoires personnelles et les récits intimes, a capté l'attention de nombreux auditeurs. Il se distingue par sa capacité à offrir des narrations captivantes et authentiques, ce qui lui a permis d'atteindre un large public. Parallèlement, L'Heure du Monde s'est également imposé comme un concurrent sérieux, rivalisant avec Transfert en termes de popularité. Nova, quant à elle, s'est illustrée comme la première marque avec plus de 2 500 000 téléchargements à l'international, démontrant ainsi l'attrait mondial de ses contenus. Du côté des groupes, Énergie Global a maintenu sa position de leader dans le classement des groupes et des réseaux. Ce panorama mensuel des résultats des audiences des podcasts natifs, compilé par l'ACPM, met en lumière les tendances actuelles du marché du podcast.
Aujourd'hui, 13 février 2025, la Journée mondiale de la radio met en avant le thème « Radio et changement climatique ». Alors que l'année 2025 marque un tournant crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture invite les stations de radio du monde entier à sensibiliser leurs auditeurs et à renforcer leur rôle d'acteurs clés dans ce combat. Selon les termes de l'accord de Paris, les émissions mondiales de gaz à effet de serre doivent atteindre leur pic cette année avant de commencer à diminuer rapidement. Cette échéance impose une mobilisation accrue de tous les secteurs, y compris celui des médias, qui jouent un rôle essentiel dans l'information et la sensibilisation du public. La radio, média accessible et de proximité, est un levier de communication puissant capable de toucher des communautés locales isolées et de diffuser des messages adaptés à des publics variés. La Journée mondiale de la radio 2025 encourage donc les radios à produire des contenus innovants et à multiplier les échanges internationaux sur cette problématique, créant ainsi une opportunité unique de sensibiliser les auditeurs et de créer des synergies entre différentes radios du monde entier. Cette semaine, Ici Lorraine met la musique à l'honneur en offrant à ses auditeurs des moments uniques avec des artistes phares de la chanson française. Les fans d'Indochine auront l'opportunité de vivre une expérience VIP lors de leur concert au Galaxy d'Amnéville, avec des places privilégiées et un accès exclusif à un cocktail. Chaque matin, les auditeurs peuvent participer à un karaoké géant en chantant 3 nuits par semaine pour tenter de gagner des places. De plus, pour la Saint-Valentin, un couple chanceux remportera 4 concerts d'exception pour 2025 avec Pascal Obispo, Roche Voisine, Patrick Fiori et Lara Fabian en tête d'affiche. Ces initiatives montrent l'engagement de Ici Lorraine à créer des expériences inoubliables et à renforcer le lien avec ses auditeurs en Moselle. Pour plus de détails sur ces événements, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité musicale.